On continue vis-à-vis de l'éducation des poissons. Je vous ai mis une photo ici d'une arc-en-ciel dégueulasse de réservoir. Vous voyez, elle est difforme. Mais on passe quand même sur notre équilibre des paramètres à quelque chose de plus complexe. Même si les poissons en réservoir en France sont assez faciles, il faut déjà plus de paramètres à prendre en compte que sur une truite lénoque en Mongolie qui a faim, qui n'a jamais vu un pêcheur. Là, on est sur une truite qui a un peu vu des pêcheurs, qui est un peu con. Donc, il va falloir savoir lancer un peu, avoir à peu près une nymphe qui ressemble à quelque chose. Donc, vous voyez, comparé à avant, je vous remets la diapositive d'avant. Comparé à avant, on rajoute un peu de paramètres techniques dans l'affaire, avec des conditions qui ne pèsent pas de trop, parce que les poissons sont un peu cons. Maintenant, si on va plus loin, on se rend compte que les paramètres techniques augmentent. Vous voyez, il y a tout de suite plus de vert là dans mon affaire. Et là, on se place sur une pêche de truite classique en France. Il y a donc ici beaucoup plus de paramètres techniques à prendre en compte. Vous voyez, il y a 3 volets verts pour prendre une truite fario en France en termes de technique. J'augmente les paramètres. Donc, il va y avoir plus de technique dans l'équilibre que pour aller pêcher une truite de bassine en réservoir. Pour prendre cette belle truite fario qui est méfiante, il va falloir gérer vos paramètres dans les équilibres. Et si on continue, là je vous mets à l'extrême sur la touvre. Il faut déjà le gamard qui est excellent, qui est très réaliste. Il faut l'approche, il faut la dérive parce qu'on est sur des cas extrêmes. La Touvre, c'est peut-être une des rivières françaises les plus dures. Là, je vous prends un cas où la technique, elle est extrême. Il y a vraiment beaucoup de paramètres techniques à gérer. Il faut être très très bon pour faire une grosse truite sur la Touvre. C'était des exemples extrêmes. Vous voyez, on est allé de la Mongolie à des poissons cons comme des valises jusqu'à la Touvre pour vous montrer les paramètres techniques en fonction de l'éducation des poissons. On continue avec des autres exemples extrêmes. Donc, je vous ai fait ici Vector Equilibrium en rouge et un en vert. On va aller voir ces exemples extrêmes. Exemple extrême, simple à comprendre, où les conditions vont tout vous foutre en l'air dans votre équilibre. Si vous avez une rivière en crue qui est chocolat, c'est même pas la peine de réfléchir à votre équilibre des paramètres. Tout est foutu, la rivière est en crue. Donc, ce paramètre prend un ascendant énorme sur tout, c'est foutu. Paramètre extrême, encore pire, j'exagère, une rivière à sec, vous voyez, ça va prendre toute la proportion. C'est des exemples un peu bateaux, mais ce que je peux vous dire, c'est que parfois, il y a des paramètres qui prennent tout l'ascendant dans votre choix et vous n'avez pas besoin d'une analyse très fine. C'est pour ça que j'exagère. Et à l'inverse, comme on a vu sur la Touvre, des poissons super éduqués, dans votre schéma d'équilibre global sur tout ce qu'il y a à surveiller, ça va être simple. Il va vous falloir une technique de dingue pour prendre des poissons super éduqués. Donc là, il va falloir tout gérer. C'est extrême, ça va être extrême de technique au-delà des conditions. Même si les conditions sont bonnes, qu'elles s'alimentent en frénésie sur la Touvre, les truites vont être difficiles. Vous voyez l'ambivalence entre les conditions et la technique? C'est pour ça que je vous propose ça. Le vent extrême, c'est pareil. S'il y a un vent à décorner les cocus, pour pêcher en infofile, ça sert à rien. Vous allez faire des dérives de merde, c'est même pas la peine. Ça va complètement vous biaiser toute votre analyse et de toute façon, vous ne pourrez même pas lancer. Donc, c'est parfois des conditions extrêmes qui vous foutent tout l'équilibre en l'air. A l'inverse, comme je vous l'ai dit, conditions extrêmes dans le Vector Equilibrium, il y a des poissons hyper faciles qui sautent sur tout. Donc, il n'y a pas besoin de technique. Vous trébuchez, vous faites tomber une nymphe à l'eau, vous prenez un poisson. C'est très simple. Frénésie alimentaire. Si vous êtes sur la rivière d'Ain, que les truites se roulent dans des gamards, dans des nappes de gamards, elles vont penser qu'à manger des gamards. Il faut juste avoir un gamard et en général, c'est gagné. C'est des exemples un peu bateaux, je force le trait, mais ça vous fait comprendre que des fois, par chance, il y a des conditions qui font qu'il n'y a pas beaucoup à réfléchir dans la pêche en nymphe. Ils sont quand même assez rares en général. Météo ultra favorable, c'est aussi un paramètre extrême qui va jouer dans tous les équilibres. Avant un orage, c'est comme en pêche en sèche, vous le savez, quand il y a des fourmis volantes qui sortent, tous les poissons sont sur les fourmis volantes qui sortent et il y a juste besoin d'avoir une fourmi bien présentée et là vous prenez du poisson. Ça peut être pareil dans la pêche en nymphe. Si vous pêchez en nymphe à vue sur les bordures que c'est orageux, vous voyez toutes les truites qui sortent. Donc conditions ultra favorables. Il y a tous les poissons de la rivière qui sont sortis. Donc dans votre équilibre, vous allez vraiment optimiser le fait qu'il y a tous les poissons dehors, donc ça va être plus facile. On va passer maintenant sur un exemple d'application, un exemple simple pour clore la discussion là-dessus. Donc on prend une rivière lambda bateau du nord-est, voilà, rivière bateau, un courant de base. Et ce qu'on va faire, vous voyez ici le vecteur équilibrium qui apparaît, je vais vous reprendre des exemples lambda
qui vont plus ou moins influer sur l'équilibre sur un courant lambda. Donc on y va. Je prends ma rivière de base avec des truites et des ombres comme vous voyez ici. Donc sur cette rivière lambda, une première erreur à la con, vous voyez que ce courant est vraiment pas ultra profond, vous n'allez pas l'attaquer avec une nymphe lourde, vous allez vraiment commencer à fracasser un paramètre important parce que vous allez pêcher avec une nymphe qui est beaucoup trop lourde. Donc ça c'est de la technique, ça ne sert à rien de faire ça, vous allez partir sur un déséquilibre. Par contre, comme vous voyez ici, si vous attaquez avec une nymphe beaucoup plus légère adaptée à ce courant, votre côté technique dont je vous ai parlé avant, vous arrivez à le prendre en main et à optimiser. Donc petit à petit, vous allez cocher des paramètres et faire que vos conditions nécessaires vont devenir suffisantes, mais ça passe par une mosaïque de paramètres. Vous voyez l'application que je vous propose? Même histoire pour le nylon. Vous pouvez retourner sur mon blog, j'ai fait un article sur les nylons que j'utilise. Si vous attaquez un courant français classique avec du 18 centièmes, mais mon pauvre ami, c'est du câble. Vous ne pouvez pas faire ça, du 18 centièmes, c'est super raide. Vous allez déjà partir avec un gros problème au départ, un déséquilibre dans vos paramètres gagnants. On n'attaque pas un courant classique en France en 18 centièmes. Vous allez passer, comme je montre ici, en 12 centièmes, 14 centièmes, c'est des nylons beaucoup plus adaptés. Donc vous avez déjà coché un paramètre, vous avez le bon nylon et vous pouvez ensuite optimiser le reste. Ça, c'est vraiment une vue générale que je vous propose. Autre paramètre, vous voyez ici une belle photo de truite. Si vous arrivez comme un sanglier et que vous sautez sur la bordure sans la pêcher, vous partez déjà avec un problème dans votre équilibre de paramètres. Vous allez faire fuir une truite en bordure. Donc, c'est un petit paramètre, mais c'est dommage. Vous auriez pu prendre déjà une truite dans votre partie de pêche. Même chose pour les ombres. Problème ici, si vous ne savez pas où se tiennent les ombres, ça c'est dans vos connaissances, vous partez déjà avec des points en moins au départ. Ce n'est pas une histoire de compétition, mais chaque petit paramètre, si vous le négligez, au final vous arrivez à de la merde, excusez-moi. Mais à l'inverse, si vous optimisez chaque petit paramètre, vous allez vous glisser vers cet équilibre qu'on peut voir dans le vecteur équilibrium qui va vous apporter une stratégie gagnante. Donc la stratégie gagnante ici, avec mon petit signal vert, c'est de choisir une nymphe légère pour faire les truites en bordure. Et bien sûr, de manière logique, sur votre technique, vous allez engranger des bons points puisque vous allez changer votre poids de nymphe pour chercher les ombres qui se tiennent dans le courant. C'est logique tout ce que je vous dis, mais je conçois que quand on est débutant, on ne peut pas saisir cette globalité de choses. C'est ça qui est difficile et sur lequel je vais insister. Dernier point très important. Les mouches ne sont qu'un paramètre parmi tant d'autres. Et c'est moi qui vous le dis, je suis monteur de mouches, c'est mon métier. Les mouches, c'est qu'une facette de ce vecteur équilibrium. Moi, ce que je vous donne, ma gamme que je pêche, elle marche parce que je sais que c'est qu'un paramètre parmi une foule de paramètres. C'est juste une condition nécessaire d'avoir une gamme de nymphes équilibrée. Et il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Et c'est pour ça, je vous fais même la preuve évidente. J'ai appelé mon entreprise Nymph Evolution et je vous propose des modèles de nymphes universels. Mais comme c'est qu'un seul paramètre du jeu global qui pèse sur toutes ces formes de cubes que vous voyez là, les modèles de mouches, j'aurais pu en inventer d'autres et vous apprendre ma méthode de nympheur puisque c'est un ensemble de paramètres. Donc vous voyez ici, j'ai incrusté mon petit Nymph Evolution au milieu parce que c'est qu'une goutte dans l'océan de paramètres qu'il y a. Et regardez même, ça va changer, je vais le cacher, je vais l'inclure dans ce vecteur équilibrium Nymph Evolution. Moi, je suis juste un vecteur parmi les vecteurs d'équilibre et il faut que je vous donne des explications avec mes mouches. C'est à ça que je tiens. Je ne comprends pas comment on peut vendre des mouches de pêche sans explication puisque chaque mouche de pêche est spécifique. C'est ça que je ne comprends pas dans le milieu actuel. Donc moi, je suis dans mon monde, je vis de ce que je fais, je suis conscient de ce que je fais. Mais si vous ne comprenez pas ça, les gars, moi je ne comprends pas comment on peut acheter des nymphes à quelqu'un qui ne sait pas pêcher avec. Il faut comprendre les lestages, il faut savoir comment vous les sentez au bout de la canne. Pour moi, c'est une évidence. Et vous voyez ici, poum, sur cette photo, tous les paramètres autour de Nymph Evolution se placent. Donc vous voyez ici une explosion de paramètres autour de la petite goutte qui est Nymph Evolution dans votre pêche en nymphe. Et moi, c'est ça que je veux vous donner, je vous l'ai déjà dit, c'est des leviers. Un levier, c'est quelque chose qui démultiplie. Donc, faire des mouches de base qui marchent, qui sont bien lestées, qui sont indestructibles, moi, c'est la base pour vous. Mais ma vraie cam, ce qui me fait kiffer, entre guillemets,
c'est de vous voir prendre du poisson et de vous donner les méthodes. Moi, je vais être votre copain en bord de l'eau. Je vais être celui qui vous amène à prendre du poisson. Et juste faire des nymphes, mais c'est le minimum, quoi. Ouvrir une boutique de nymphes et envoyer des mouches par la poste, ça, c'est le niveau zéro du truc. C'est justement expliquer comment vous pêchez avec vos nymphes. Et je peux vous tenir le même discours avec un monteur de canne professionnel. Moi, j'aime bien acheter une canne à un mec qui sait m'expliquer pourquoi tel blanc est comme ça, pourquoi il va me la faire noire mat, pourquoi l'équilibre il est ainsi, pourquoi une soit de 3 au lieu d'une soit de 6. Il faut savoir expliquer ces produits, comment ils sont faits. Ça, c'est ma croyance personnelle. Chacun voit la pêche à la mouche comme il a envie. En attendant, moi, c'est vraiment ça qui me fait kiffer. Partager ma méthode de pêche en nymphe. Et toutes les semaines, j'ai encore eu des réponses hier de personnes qui ont pris du poisson en Nouvelle-Zélande avec mes mouches. C'est ça que je cherche. C'est donc un ensemble. Et si vous avez compris que soit vos mouches, soit votre canne, soit votre moulinet, c'est juste une petite facette de ce vecteur équilibrium, bah là, vous allez tout comprendre parce que vous allez faire attention à tous ces autres paramètres. Et donc, comme je vous disais, j'ai appelé mon entreprise Nymph Evolution, mais j'aurais pu l'appeler Gamma Révolution. Avec une collection de gamarres lestées, si vous ajustez tous les autres paramètres, le gamard c'est aussi une mouche classique, un peu moins que les éphémères et les trichoptères, mais j'aurais pu vous tenir la même stratégie avec ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis prêt à foutre mon entreprise sur la table pour vous montrer qu'une gamme de nymphes équilibrées, c'est juste un paramètre. Si vous n'avez pas la vision qui va autour de ça, c'est pas la peine. J'aurais pu appeler mon entreprise Perdigone Evolution. J'aurais pu faire que des perdigones. Mais il y a des tonnes de mecs qui vous vendent des perdigones sur Internet, mais ils n'expliquent pas comment pêcher avec. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous allez recevoir des perdigones, elles sont iridescentes, elles sont olives, elles sont belles. S'il n'y a même pas des différences de lestage dans les perdigones, vous ne savez pas comment elles pêchent. Les perdigones, ça coule très vite. C'est des modèles assez brutaux. Ça demande toute une explication. C'est ça que je veux vous faire comprendre. J'aurais pu approcher mon entreprise sous plein de thématiques différentes. Mais ce que je veux, moi, c'est que mes mouches prennent du poisson tout autour du monde. Et pour ça, je dois vous expliquer cette vision de l'ensemble des paramètres d'équilibre qui traînent entre eux. J'aurais pu aussi, la petite blague, appeler ça sèche évolution. Il y a 20 ans, j'aurais pu faire une gamme de sèche. Je fais des CDC, des sedges, des petits palmeurs et je vous explique comment approcher les courants. Voilà, il faudra que le cul de canard pêche sur l'hélice parce qu'il est plus fin, plus discret, mais en attendant, le cul de canard dans la pluie, il ne va pas tenir. Vous pouvez pêcher les courants rapides avec un sedge. Vous voyez, c'est tout cet artisanat et cette connaissance passionnée qui va avec un produit qui est intéressante. Acheter une chinoiserie sur eBay, un truc fait par un esclave au Kenya ou en Thaïlande, moi perso c'est pas ma cam. Je vais pas faire comme c'est à la mode de vous faire croire que mon entreprise elle est française et je vais faire mes mouches en Thaïlande. Ça a pas de face de faire ça, faire un atelier au Kenya et pérorer sur internet je fais une entreprise française. Moi je trouve que ça n'a pas de face. Après chacun fait ce qu'il veut. C'est pour ça que je garde mon côté artisanal et que je reste sur la production de mouches et de boîtes de nymphes. Je vais pas me lancer, j'ai 1500 abonnés sur YouTube, je pourrais faire le marchand de tapis et vous vendre des trucs. C'est pas ça ma cam, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est d'être un guide de pêche universel et vous allez pêcher mes nymphes par procuration et c'est ça qui va me procurer du plaisir. Et si moi j'ai été le passeur de messages pour vous, ça me rend d'autant plus heureux. Donc je vous remets le petit vecteur équilibrium. Souvenez-vous bien, l'ensemble des conditions nécessaires mais pas suffisantes, c'est tout ça qui gravite. C'est ça dont je veux que vous gardiez la quintessence. Même si vous faites vos mouches vous-même, même si vous achetez pas des mouches chez moi, je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse c'est de débloquer les gens et je suis super content. J'ai débloqué des centaines de personnes des dernières années, j'ai permis à des centaines de personnes d'évoluer. Et je remercie énormément toutes les personnes qui me donnent du retour sur mes mouches. Si vous avez le sourire quand vous mettez une grosse truite à l'épuisette avec une de mes nymphes, je l'ai aussi. Et je vais vraiment essayer de garder ce caractère artisanal. Je vais vraiment essayer de ne pas me diluer, de ne pas être une fraude dans les prochaines années à venir. Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de travail, beaucoup de demandes. Mais je reste ciblé sur ma collection de nymphes. J'essaye de bien les exécuter et de partager avec vous comment je pêche mes nymphes, pour que vous aussi, vous puissiez vivre vos rêves. Et une fois de plus, je vous le répète, là d'actualité, on est dans cette époque de Covid.
On est au mois de janvier, les gars, c'est bientôt l'ouverture. Allez passer du temps au bord de l'eau, changez-vous les idées, arrêtez d'écouter du contenu sur le Covid, arrêtez d'écouter ça, c'est un cancer social. Il faut vraiment saluer les personnes qui s'occupent de ça, mais on a tous notre métier, on a tous notre profession. Faites votre boulot bien et allez vous changer les idées à la pêche. C'est vraiment le meilleur remède qu'on a dans cette pandémie pour vous faire oublier vos problèmes. Je voulais vraiment finir sur cette note pour vous dire que dans ce contexte, allez au bord de l'eau, ça vous aidera beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé une fois de plus à saisir une vision dans la pêche en nymphe. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas que les truites et les ombres passent 90% de leur temps à manger sous l'eau.